Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer et synchroniser la Garmin Quatix 7 avec Garmin Connect. Très bien, et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous procédons à la configuration. Nous devons simplement sélectionner notre langue. Je vais rester sur l'anglais, bien sûr. Et maintenant, sélectionnez que vous souhaitez effectuer le jumelage avec votre téléphone. Et maintenant, vous pouvez scanner ce code avec l'appareil photo. Je préfère utiliser l'application Garmin Connect. Elle est disponible sur l'App Store ou le Play Store. Donc, vous devez ouvrir cette application. Et maintenant, si vous voulez ajouter un nouvel appareil, cliquez sur le bouton plus. Sélectionnez Rechercher des accessoires à proximité et cliquez sur Configurer. Comme vous pouvez le voir, notre Quatix 7 est apparu. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr scanner manuellement ce code avec votre appareil photo. Cliquez sur Configurer. Cliquez sur Confirmer. D'accord, puis cliquez sur Terminer. Cliquez sur Suivant. D'accord, ici nous avons des horaires de sommeil que nous pouvons déjà modifier et ajouter. Nous avons l'heure de coucher et l'heure de réveil. Vous pouvez bien sûr les modifier manuellement, c'est à vous de voir. Plus bas, nous avons aussi les jours de la semaine. Vous pouvez tout modifier. Si vous voulez enregistrer, cliquez sur Terminer. Mais cliquons sur Suivant. Ici, nous avons les autorisations de calendrier. Bien sûr, vous pouvez ajouter cela. Cliquez sur Autoriser. Ajoutons l'accès complet. D'accord. Ici, nous avons notre appareil et nous pouvons terminer sa configuration directement ici. Nous pouvons configurer la musique, nous pouvons configurer Garmin Pay, nous pouvons nous connecter au Wi-Fi, visiter Connect IQ pour obtenir des cadrans de montre personnalisés. Je montrerai cela un peu plus tard, où nous pouvons configurer le Live Track, partager un flux en temps réel de vos activités. Si vous cliquez sur l'icône de la montre située dans le menu principal, puis que vous sélectionnez ensuite votre montre connectée, vous aurez alors la possibilité de configurer absolument tous les paramètres de votre appareil directement depuis cette interface. Vous pouvez déjà configurer le Wi-Fi, alors faisons-le. Vous pouvez choisir un réseau disponible. Et ensuite, tapez le mot de passe pour vous connecter au Wi-Fi. D'accord, ici nous pouvons obtenir des applications de musique, donc des outils qui vous permettront de lire de la musique, mais pour ce qui est de cela, pour l'instant, je préfère passer. En fait, je souhaiterais vraiment terminer cette configuration dès maintenant, parce que honnêtement, je ne veux pas de ces choses-là. Je préférerais vraiment pouvoir les passer, si c'est possible, pour avancer plus rapidement dans le processus. Ici, vous pouvez ajouter vos cartes de paiement si cela vous intéresse. Je ne veux pas de code d'accès. D'accord, maintenant le téléphone, la montre a démarré. Mais dans votre cas, bien sûr, si vous souhaitez ajouter toutes ces choses, même juste ici au moment de la configuration, vous pouvez le faire. Mais cliquons sur l'icône de notre montre, puis cliquons sur la Quatix 7. D'accord. Ici, nous avons beaucoup de choses. J'ai mentionné Garmin et Garmin Pay et le portefeuille. Ici, nous avons les applications d'activités telles que bateau, voile, régate, marée, ancre, pêche et bien d'autres encore.
Ici, vous pouvez sélectionner l'autolap, la carte pour chaque activité, activer ou désactiver la touche lap, sélectionner le système tactile sur activer, désactiver ou carte uniquement, et bien d'autres choses encore. Plus bas, nous avons les notifications et les alertes. Nous pouvons activer ou désactiver les notifications intelligentes. Actuellement, c'est activé pour une utilisation générale et également pendant les activités. Mais si cela vous intéresse, vous pouvez bien sûr tout modifier. Par exemple, si l'on prend le cas des applications, sachez que durant vos séances d'entraînement ou lors de toute autre activité physique, vous avez tout à fait la possibilité de désactiver cette option. Nous avons également notre profil utilisateur avec des éléments que nous pouvons modifier. Les zones de fréquence cardiaque et de puissance, par exemple. Vous pouvez ajouter de nouvelles zones ou bien réinitialiser celles qui sont déjà en place. Nous avons la santé et le bien-être. Beaucoup de choses sont disponibles à la modification. Par exemple, nous avons le Move IQ. C'est une chose que je laisse toujours activée. Lorsque vos mouvements correspondent à des modèles familiers tels que le vélo, la course à pied ou l'utilisation d'un vélo elliptique, Move IQ identifiera automatiquement l'événement et l'affichera dans votre chronologie. Si vous allez dans Système, vous pouvez rapidement changer la langue, modifier l'affichage, par exemple, ajouter de grandes polices, ajouter le code d'accès, activer le verrouillage automatique ou par exemple, vérifier les mises à jour logicielles. Je recommande vivement de sélectionner le mode de mise à jour automatique. Grâce à cela, tout sera mis à jour automatiquement. Vous avez également la possibilité de modifier en profondeur chaque activité existante pour l'adapter à vos besoins, et vous pouvez tout aussi facilement en ajouter de nouvelles directement sur votre montre pour enrichir votre suivi sportif. Comme vous le pensez certainement, il y a déjà beaucoup de choses qui sont actuellement disponibles pour vous. D'accord, je comprends, mais laissez-moi vous montrer une autre application qui pourrait vraiment vous être utile. C'est Connect EQ. Grâce à cette application, nous pourrons changer nos cadrans de montre. Mais ce n'est pas la seule chose. Elle s'appelle Connect EQ. Elle vient aussi de Garmin. Vous pouvez bien sûr l'obtenir sur l'App Store ou sur le Play Store. Ouvrez-la simplement. Allez dans Appareil. Nous sommes déjà connectés avec Garmin Connect, donc cela apparaît automatiquement ici. Et ici, vous pouvez ajouter des cadrans de montre. Cliquez sur Face It. Sur la barre en bas, cliquez sur Commencer. D'accord. Il a été ajouté à notre appareil. Cliquez sur l'icône plus et maintenant, nous pouvons choisir l'image source. Nous avons déjà les arrière-plans prédéfinis. Par exemple, choisissons celui-ci. Sélectionnez le style d'horloge. Disons peut-être celui-ci. Vous pouvez également changer la couleur. Vous pouvez changer le nom de votre cadran de montre. Si vous voulez enregistrer, appuyez sur le bouton « Relâcher ». Et si vous cliquez sur « Installer », il apparaîtra sur votre montre. D'accord. Je vais revenir en arrière et comme vous pouvez le constater, il a été ajouté avec succès. Vous pouvez également choisir le cadran de la montre à partir de votre galerie. Vous pouvez choisir n'importe quelle photo que vous souhaitez. Disons peut-être celle-ci. Cliquez sur Enregistrer.
Et si vous cliquez sur Installer, il sera automatiquement ajouté à votre montre. En ce qui concerne les autres options, vous pouvez ajouter plus d'applications pour votre montre ici. Pour ce faire, cliquez sur « Rechercher ». Et par exemple, j'ai récemment ajouté le lavage des mains et l'hydratation, car ces éléments ne sont pas présents par défaut sur notre montre. Peut-être pas le lavage des mains. En fait, nous pouvons l'ajouter. Sélectionnez l'application, cliquez sur « Installer ». Ensuite, cliquez sur « Autoriser ». Et comme vous pouvez le constater, la fonctionnalité de lavage des mains a été ajoutée à notre montre. Vous pouvez cliquer sur « Insert ». Et ici, nous avons une notification sur la fréquence à laquelle nous devons nous laver les mains. Mais ce n'est pas la seule chose. Vous pouvez également ajouter des applications de musique. Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon Music et bien d'autres encore. Si vous allez dans Cadrance de montre, vous pouvez en télécharger beaucoup d'autres. Vous avez par exemple celui-ci, le Radlet, qui est basé sur, je crois, Fallout. Mais comme vous pouvez le constater, tout n'est pas gratuit en ce qui concerne ce cadran de montre. Nous devons l'acheter. Ce n'est pas gratuit. Si vous allez dans Appareil, vous pouvez jeter un œil à tout ce que vous avez ici. Téléchargez-le. Et ici, vous pouvez également activer la mise à jour automatique. Ces deux applications servent donc de hub et de lieu d'édition pour tout. Et je vous recommande vivement de vous familiariser avec ces applications. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup. On a aussi une fonction utile. Trouver mon appareil. Quand nous ne savons pas où il se trouve, nous pouvons utiliser cette fonction. Cela fonctionne aussi dans le sens inverse. Nous pouvons trouver notre téléphone grâce à notre montre. Mais cette fonctionnalité se trouve dans les paramètres. Très bien, et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, commentez et abonnez-vous.